Salut tout le monde. On revient sur Conan Exiles. Alors, je regarde au niveau des esclaves. Donc là, j'ai un Tanner 2 en cours. Ici, j'ai un archer 1 que je viens de capturer en cours. Et j'ai pas de deuxième esclave. Donc, j'en profite pour essayer d'aller choper le fameux Tugra dont je vous ai déjà parlé. Qui sera un combattant unique. Là, j'ai un archer là que j'ai posé. Un archer d'Arfari, rang 2. J'ai mis des ressources à crafter parce que j'aimerais bien leur faire une petite plateforme. Je vais mettre 2 archers dessus, une petite plateforme constituée d'une taille de 2 sur 2, constituée en briques. Pourquoi des briques? Bah tout simplement parce que si jamais il y a une purge, et c'est clairement l'objectif, c'est de protéger défendre contre les purges. Dans cette zone, les bâtiments T2 normalement résistent à la purge. Donc la brique quoi. Toi, t'es un guerrier 2. Enfin, tu étais un guerrier 2. On peut prendre la fibre végétale, ça fait pas de mal. On peut prendre les cailloux, ça fait pas de mal. C'est plus la même difficulté, hein. Tu vas vers le grand festin, oui. Le problème, c'est que c'est toi qui vas être dévoré, mec. Oh, l'archer. Ah, mais il est 3 l'archer. Oh merde, j'aurais dû le capturer, lui. Choper un archer 3 ici, c'est très rare. Du fer, toi? Ceux qui les mecs qui ont du fer ici. Bon, après, choper un archer 2 ou 3, enfin un archer 3, c'est pas nécessairement une obligation ici. Ta gueule. J'ai mal dodge, je suis retourné au combat trop vite, du coup j'ai pris une baffe. Ouais, même les archers, les archers encaissent visiblement mieux que les guerriers. Hein. Ok, donc on a nettoyé tout le camp. On va pouvoir aller dire bonjour à notre bon ami Tugra. Enfin, notre bon ami, façon de parler. Hein. Je pense pas que lui se considère comme mon ami. Donc le monsieur est là-bas. Tugra, Tugra. Alors Tugra, il a une arme de prêtre de Yogg, ce qui fait qu'il a une animation de combat assez simple. Il se met à genoux et il tape le sol. Donc il est loin. Lui, si vous prenez une massue de base pour le frapper, vous en avez pour un long moment. Hein. On va régénérer un peu, l'endu. Donc sa barre grise commence à sérieusement descendre, donc il devrait tomber dans les vapes d'ici quelques instants. D'ici quelques coups, ça aurait pu être trop long. Voilà. Donc ça a été relativement rapide avec cette massue, parce que c'est la massue en fer, encore une fois, si vous prenez la massue en bois et en cuir, c'est long, hein, c'est très très long de le capturer. Le problème de Tugra, c'est qu'à convertir, je l'ai converti sur un serveur officiel, hein, le serveur Gpatate, là, Gpotato. Il m'a fallu, je l'ai mis un matin, vers 8h30 du matin, le soir à 18h, il était à moitié fait. Pour vous donner une idée du temps qu'il faut. Bon là j'avoue j'ai un esclavagiste sur cette roue, un esclavagiste rang 2 en plus, donc j'ai peut-être espoir que Tugra aille un peu plus vite, mais enfin vous voyez il avance pas, c'est pas folichon, hein. Ça va être extrêmement long de convertir Tugra. Extrêmement long. Vous voyez l'archer rang 1 ça va très très vite, mais alors Tugra...
Et le problème, c'est que ce serveur, comme j'ai déjà dit, n'existe que tant que je suis connecté dessus. Donc, il va falloir que je reste en AFK pendant un très très long moment. J'ai dit que je voulais faire du gruau. Est-ce que j'ai assez de bois pour ça? Oui. Vraiment, il faudra quand même que je recharge en bois. Hein. On va faire des briques de plus. Alors, j'ai dit que je voulais faire 8 fondations. Pour faire un... Comment dire, un truc 2 sur 2, mais qui soit à étage. Donc 8 fondations en briques. Il faut 56 renforts, 80 briques, 32 bois. Le bois, je pense que je l'ai. Pas encore. Il n'est pas en train de le faire. Notez hein, ici, comme ça c'est peuplé. Le tanneur, il est en cours de formation. Là, après, j'aurai vraiment du monde presque partout. Hein. C'est parfait. Je pense qu'ici, on peut mettre un garde-chiourme, mais je ne suis pas sûr. Du coup, en recette spéciale, le charpentier d'Arfari 1 me permet de faire un arc de chasse exceptionnel. C'est un arc de chasse qui va faire 1 point de dégâts de plus que ce que j'ai. Ici, on n'a rien de neuf. En armurier, lui, ne me donne rien. Et donc, il faudra que je me retrouve un autre armurier. En forgeron, le zamorien me permet de faire la masse en fer exceptionnelle et la pique en fer exceptionnelle. La pique en fer exceptionnelle a l'air tout à fait intéressante, cela dit. J'ai dit qu'il me fallait 56 renforts, j'en ai 57, ça c'est parfait. Alors, nos chaudrons à creuser, je vais mettre un peu de carburant. J'ai 100 feux d'acier, donc je peux faire jusqu'à 100 barres d'acier à partir de 500 barres de fer. Là, il m'en fallait 32, je les ai, c'est cool. Donc, il me faut ici 80 briques. Ai-je 80 briques? Oui, c'est cool. Donc, je peux me crafter 8 pardon, fondations en briques. Donc toi, je te déplace un petit peu pour l'instant, parce que je vais poser mes bâtiments ici. Ah, de ce côté-là, ça marche pas, je peux pas? Pourquoi? Bon, de toute façon, je vais faire au moins ça. À gauche, je peux pas. C'est original, ça. Pourquoi ne puis-je pas? Je suis trop près de la Wheel of Pain. C'est louche. Bah, je vais le faire là, hein. Tant pis, c'est pas là que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Cette mini tourelle me servira de base. Donc toi, voilà, tu vas être placé sur cette tourelle. Alors, est-ce que je mets des rambardes pour faire en sorte qu'elle ne descende pas? Je suis pas sûr, parce que quand il y a des rambardes, je suis pas sûr qu'elle puisse tirer en bas. Donc là, j'ai un deuxième archer en formation, je le mettrai ici. Comme ça, eux pourront shooter sur les vilains qui ne manqueront pas de venir à terre m'attaquer mon chez moi. Ah, c'est sûr, c'est pas super beau. Hein. Je veux dire, le but de mon installation n'est pas d'être belle. Si vous voulez faire un truc très beau, qui ressemble à quelque chose, il va falloir passer du temps. Ouais, tu gras. Il avance pas. C'est une horreur. C'est une horreur. J'en ai pour au moins 24 heures, à mon avis, à le faire avancer, lui. Le problème, c'est que rester connecté 24 heures, mon perso, il va finir par crever de faim et de soif. Mais je vais le laisser crever en boucle, mon perso. Hein. Tant pis, c'est pas très grave. Il va falloir que je laisse le serveur up tout ce temps. Donc il va falloir que je fasse beaucoup de gruau, par contre. Hein.
Il me faut du gruau pour 24 heures et ça veut dire qu'il m'en faut 700 ou 800, je pense, minimum. Beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, j'en ai 500. Si, je pense qu'il en faut 700 ou 800 du gruau, minimum. Alors, le tanner, il avance, mais il n'est pas fait. Donc ça, c'est une première chose qu'on a faite. J'avais dit que je voulais capturer du gras, j'avais dit depuis longtemps. C'est maintenant chose faite. Donc il y avait une ancienne, dans le temps, jadis, il y avait une grotte à un endroit donné, une grotte pleine d'espèces de golems. Alors je retournerai dans la jungle, parce qu'a priori dans la jungle il y a des araignées démons. Parce que ce que j'ai fait entre les épisodes, j'ai fabriqué les trophées à partir des animaux, enfin des têtes que j'ai chopées dans la jungle. Donc chasseur de la jungle, c'était où? Là. Donc il y a oiseau de la jungle, salamandre, jaguar, tigre, gant singe gris, oiseau de la jungle, bon, ça va, c'est ok. Et j'ai araignée démoniaque. Et araignée démoniaque, je me dis, ça doit donner du sang démoniaque. Donc, il va falloir que je retourne là-bas. Alors par contre, les araignées, elles sont peut-être plutôt vers le sud à ce moment-là. Parce qu'ici, il n'y en a pas. Mais franchement, je suis très très satisfait. J'ai beaucoup apprécié ma virée dans la jungle. Beaucoup, beaucoup. Alors la grotte des golems, elle est par là-bas. Elle était par là-bas, je crois. Je sais pas si elle est toujours, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle n'y soit plus. Hein. Je veux dire, je pense qu'ils ont plutôt rajouté du contenu que supprimé. Hein. Donc là, il y a pas mal de crocos. Je vis très bien sans vous, les crocos. Hein. Ah, et la tête de salamandre, par contre, en trophée, elle est énorme par rapport aux autres têtes. Mais c'est bien, ça fait de la déco, quoi. Le donjon, là, de la reine sorcière, promet d'être assez intéressant. Il faudra vraiment que j'y retourne clairement à plus haut niveau. Alors elle était où cette grotte? Je sais pas, je sais plus exactement où elle était. Alors on va se balader par ici, on va essayer de chercher une grotte quelque part. Ah mais elle était clairement plus au sud. Beaucoup plus au sud. Elle est là. Salut Gollum! Ah mais toute la famille Gollum s'est donné rendez-vous ici. Garenne des dégénérés. On n'y voit pas grand chose ici. On va peut-être sortir une torche. Je crois que ça serait pas une idée stupide. On peut miner les cristaux normalement. Bon, je manque pas spécialement, donc je vais pas forcément les miner, mais... Ah, je pensais qu'elle était plus au sud en fait cette grotte. Pourquoi j'ai foutu mon angle de mitra en position 6, moi? Position 6, je voulais laisser le couteau aiguisé, moi. Enfin, le couteau à dépecer. Non, ça donne que de la peau, ok.
Oh, il y a du Gollum là quand même. Hein. Alors ok, c'est pas très fort, mais enfin quand même. Qui c'est qui a out of stamina? C'est moi. T'as pas un seul sang démoniaque? C'est la misère. C'est pour ça qu'il faut que j'essaye d'aller voir... Ah, j'en ai eu un. Wow! C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'aille voir cet endroit avec les araignées démoniaques là, parce que... Je peux pas réparer ma torche. J'ai pas de... Si, j'ai de la fibre végétale. Ok. Cette grotte, il n'y a rien d'autre en plus. Hein. Je veux dire, c'est vraiment minimaliste. Hein. C'est clairement une grotte pour faire des cristaux et tuer des golems. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Ça, les caves, là, sont les tanières de golems. C'est là qu'ils spawnent. Ouais. Il n'y avait pas plus que ça sur l'Early Access. Je me suis dit peut-être qu'ils ont rajouté quelque chose. Non, ils n'ont rien rajouté de plus. Bon. Bon, c'est sympa à visiter, quoi. Après, c'est vraiment fait que pour le mec qui veut miner du cristal et qui en manque. Hein. Du sang de démon, c'est vraiment... Les golems, c'est vraiment pas possible de l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de retourner voir les chauves-souris dans la ville. Ou voir les dragonnets, parce que les dragons, ils sont pas tous adultes, hein. Il y en a des jeunes, les dragonnets. Et les dragonnets, je pense qu'ils sont tout à fait à ma portée. Donc, je vais aller dans la cité sans nom. En tout cas, vraiment, si vous aimez les jeux où il faut explorer, où vous fixez des objectifs, les jeux sandbox, hein, techniquement, celui-ci est vraiment, à mon sens, très très réussi. Je veux dire, clairement, il y a des bugs, il y a encore beaucoup de bugs. Ne serait-ce que sur le périple, hein, vous équipez une pièce d'armure légère, bon, voilà. Et c'est con parce que ça rapporte quand même pas mal d'XP hein, de faire le périple. Alors bon, si c'est qu'une étape qui manque, c'est pas le bout du monde. Et là, en l'état, ça va, je veux dire, ça m'empêche pas de faire les étapes suivantes du périple. Donc, alors, puis-je espérer grimper ça? Ça me semble un peu compliqué. Bah, si j'arrive à squatter le truc intermédiaire. Ouais, ça va. Je vais pouvoir grimper la muraille. Ouais, parce que bon, pourquoi passer par les portes alors qu'on peut passer par le mur, hein, je veux dire. Les portes, c'est pour les faibles. Alors là-bas, on voit du squelette. Du squelette. Je suis pas sur le bon côté. Les dragonnets, je crois qu'ils sont exactement de l'autre côté de la cité. Tiens, j'ai pas regardé d'ailleurs. Mon armure, est-ce qu'elle est...
ouais, je crois pas qu'on puisse voir grand chose là-dessus. Parce que je voulais regarder un truc sur mon armure en passant. Oui, voilà. Pour plus tard, pour prévoir mes excursions dans le nord, il faudra que je me crafte une armure. Donc, il faudra que je crafte une armure avec la résistance au froid. Alors, comment voir la résistance sur une armure? Quand vous allez sur les crafts, ici, là, vous avez écrit température, vous avez soit un soleil, soit un flocon et 5 barres. Alors, le soleil ou le flocon détermine si c'est le type de résistance, c'est de la résistance à la chaleur ou au froid. En l'occurrence, ça, c'est de la résistance à la chaleur et une barre, donc c'est un peu de résistance à la chaleur. Moi, il faudra que je me fasse une armure clairement avec la résistance au froid, sachant qu'a priori, il existe sur ce jeu un bouclier qui donne de la résistance au froid avec 5 barres. Mais les gens que j'ai entendu parler de ce bouclier expliquaient qu'ils le farmaient en groupe sur un boss. Moi, évidemment, un boss, en l'état, je ne peux pas. Sauf si je me mets en God mode. Ce qui ne fait pas partie de mes objectifs à court terme. Ah ah, tu m'as raté le squelette. Tâchons, va. On entend clairement qu'il y aura... Oh là, les skeldos, là, ils m'en veulent. Je suis dans une zone où je gagne la corruption. C'est pas bien du tout, là, les enfants. Je sais pas comment ils me voient, ces squelettes, mais ils sont costauds. C'est pas que la corruption me fasse peur sur le long terme. C'est juste sur le court terme qu'elle me fait chier, la corruption. Parce que si je veux me battre contre des monstres, si je me chope la corruption... Oh là! Le dodge était pas très intelligent là. Parce que j'aurais bien voulu taper le démon chauve-souris, mais il y a ce connard de squelette qui me fait chier là. Enfin, ces connards de... Oh la vache! Les scorpions ici, ils sont comaques. Hein. Ah mais les gars, je fais que passer, hein. Vous pouvez me lâcher, hein. Ouais, ou pas. Ils sont vénères, les mecs, hein. Ils aiment pas ma gueule et ils me le font savoir. Faudrait aussi un jour que dans cette ville, j'aille chercher le maître de guerre, puisque l'archiviste m'a dit qu'il y a un PNJ... qui possède des items que je cherche, qui s'appelle le maître de guerre. Kael, je crois que c'est d'ailleurs le maître de guerre, celui qui a une forteresse à son nom. Je suis où là? Ah, au niveau de la salle du triumvirat, oui, c'est effectivement. J'entends le serpent en fait. Vous vous souvenez le boss serpent là? Ben, je l'entends là. Je l'entends bien. C'est quoi ça là-bas? C'est un truc que je ne sais pas. Je crois que c'est des dragonnets là. Ouais, l'espèce de truc squelette chelou là, je l'ai évité. Ça dit si je veux aller jusqu'au dragonnet, j'ai pas le choix. Il n'y a pas de nom à cet endroit? Ok. Ça c'est pas un dragonnet. Ah si, je lui fais des dégâts. Même léger, je lui fais des dégâts. Par contre, faut juste l'attirer loin parce qu'il y a un squelette qui se balade ici. J'ai pas envie d'avoir le squelette en plus sur le rable.
Vous voyez, le squelette, il revient là. Faut que j'attire ce dragonnet par ici. Tu crois que je te vois pas, le dragonnet? Ouais, ouais, que de la gueule. J'en ai pour 1 heure à le buter, lui, mais... Tant qu'il n'est pas plus rapide que ça me dérange pas. Le problème, c'est, comme d'habitude, la flotte. Va falloir que je me fasse une deuxième outre, hein, à terme. Pour les combats qui durent comme ça, sinon ça va être très très compliqué là. Ouh, là je l'ai pas esquivé. Et j'ai senti passer. Bon, c'est clairement pas un boss, hein, parce qu'il m'a pas fait assez mal pour être un boss. Oh là 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 là. Faut que j'arrête de rater mes dodges, parce que sinon ça va être très problématique. Hein. Mais de toute façon je vais mourir de soif avant la fin du combat. Hein. Faudrait que je le ramène en territoire plutôt plat. En terrain plat. Ça éviterait que mes dodges se heurtent à des dunes qui bloquent. On se l'a dit. Je peux tout simplement faire des dodges comme ça vers l'arrière. Hein. Il veut m'aplatir. Au secours. Non, le deuxième coup n'est pas recommandé. Ah, j'en ai pour 10 jours à le tuer, lui. Hein. Oh, voilà ce qui arrive quand on veut mettre un deuxième coup. Je l'ai dit, le deuxième coup est de trop contre lui. Lui, c'est un coup et dodge. Mec, dodge. Oh oh. C'est pas un boss, mais il encaisse comme le boss des égouts, hein. Punaise. Merde, le squelette il m'a gros, non? Oh merde. Ah, c'est l'espèce de squelette chelou là. Ah non, il se bat contre le dragon, non? Non, il se bat contre moi. Il a l'air d'être tout aussi résistant que son pote, ouais. Le dragon n'était visiblement pas suffisant pour moi.
Bon, il est quand même moins costaud que son pote. Oui, il est beaucoup moins résistant que son pote le dragon. Mais ça pique. Et ça me fait perdre du temps. Oh là 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 là, je suis pas sûr de survivre là. Non, pas sûr là. En fait, le dragon est super rapide. Quand le dragon court, il va aussi vite que moi quand je cours. Ok, j'ai buté l'espèce de squelette. Bon, maintenant, il va falloir que je régène. Et j'ai perdu un truc de régène d'eau. Ouais, ouais. Fais le malin. Oh oh. Non, non, pas de deuxième coup, mec. Bon, il est un peu à moins de 50% de vie. À ce rythme-là, on va réussir à le tuer un jour. Est-ce que ce jour, c'est aujourd'hui? Je ne sais pas, mais un jour, on va le tuer. Il va vraiment falloir que je revienne dans quelques niveaux quand j'aurai une meilleure arme. Hein. Mais là, le pire, c'est qu'en plus, t'as quand même pas mal de pénétration d'armure avec cette masse. Hein. Elle est pas dégueu du tout. Hein. Même si elle fait clairement pas autant de dégâts qu'une arme en acier, la pénétration d'armure qu'elle a, je pense que face à un dragon, c'est pas mal. Hein. Je suis pas sûr d'avoir assez d'eau. Hein. C'est vraiment ça, moi, qui me chagrine. Pour ces expéditions, il faut vraiment que je me fasse une deuxième gourde. C'est vraiment... je peux dire que c'est urgent, mais... Je m'en sortirai pas sans ça. Hein.
Si, je pense que j'ai assez d'eau en fait. Il me reste encore la moitié de ma gourde. Lui, il est à un tiers de vie. Maintenant, ce qu'il faut absolument, c'est qu'il n'y ait pas d'eau trad. Je vais peut-être essayer de l'écarter encore un peu par là. On va voir si je peux le faire dans la pente. Je pense qu'il faut que j'exploite plus son rugissement pour essayer de lui mettre une volée de coups. Puisque en fait, plus tu mets de coups dans ton enchaînement, plus tu fais de dégâts. Donc, pour réussir à faire des dégâts satisfaisants, il faudrait que j'arrive à lui en mettre plusieurs d'affilée. Voilà, faut que j'exploite cette phase, je pense. Un peu plus. Pour accélérer le combat. Merde. J'ai cru qu'il voulait me mordre. Ah, il se retourne vite, hein, le cochon. Mec, tu veux pas te mettre à rugir là de nouveau? Parce que là, je suis en train de faire du caca là. Ah, plus de stamina, fuck. Du coup, j'ai raté un rugissement. Bon. Vaincre un dragon. Ah, c'est une étape du voyage. Il y avait du sang de démon. J'ai eu 300 de démons. J'en ai eu 2 du sang de démon, c'est tout. Bon, j'ai maintenant une viande exotique. C'est cool. On va quand même. C'était épique. Et j'ai pas eu... bon, j'ai eu des autres dragons, cornes de dragon, tout ça, c'est cool. Mais enfin, pour un combat aussi épique... oh, bordel. Bon. Eh ben, je vais vous dire, c'était tout à fait satisfaisant. Alors, j'augmente la vitalité, parce que la vitalité, quand vous avez 20, vous avez
une réduction des effets liés à la température. Donc là encore, pour aller dans le Grand Nord à terme, c'est utile. Je pense que ce serait presque intéressant que je prenne une potion de lotus jaune. Remettre survie, cran et force à 10 pour essayer de booster vitalité au max. Bon, c'est ce que je voulais faire. Donc ce que j'appelle les dragonnets. Voilà la gueule des dragonnets, quoi, quand même, déjà. Crâne d'homme serpent. Ah, un crâne d'homme serpent. C'est quoi, c'est un trophée? Je sais pas. Bon, des dragonnets comme ça, il y en a plein. Ils sont clairement beaucoup plus dangereux que je ne l'imaginais. Enfin, que je me souvenais, bon. Si vous voulez les farmer... Alors, c'était pas les boss, hein. Ça, ce sont des dragons tuables. En solo. Long, mais tuables en solo. Il existe clairement des boss dragons qui ne sont pas tuables en solo. Mais clairement là, ce qui va me faire défaut, c'est l'eau. Même si je voulais en tuer un deuxième, parce que en soi, ils sont pas tellement compliqués à tuer. Je veux dire, voilà, tu mets un coup, tu esquives, tu mets un coup, tu esquives, tu mets un coup, tu esquives, et quand ils buglent, tu... À ce moment-là, tu lui mets 4 coups dans la gueule. C'est pas tellement compliqué en soi, hein. Je veux dire, j'ai vu pire dans ma vie, hein, comme stratégie pour devoir tuer des vilains. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est clairement le temps qu'il faut pour les tuer. Et du coup, la consommation d'eau que ça génère. C'est vraiment le même problème que chez la reine sorcière. Là, je pense qu'il y a le même problème, en fait. Pour tuer ces boss, là, il faut 3 heures. Ah, les mobs dans les pentes, ils se téléportent, hein, littéralement. Pour réussir à toucher quelqu'un dans une pente, c'est compliqué. Hein. Ah, les squelettes sont toujours aussi tendus. Hein. Ce sont clairement des monstres bien compliqués, les squelettes. Hein. Je vais essayer de l'emmener là-haut pour qu'il arrête d'aller à 3000 à l'heure. Et que je puisse essayer de le toucher un peu. La technique, je mets un coup et je dodge, c'est une technique qui marche sur la grande majorité des mobs. Surtout à haut niveau. Bon, par contre, il ne faut pas se faire aggro comme j'ai fait par un deuxième mob. Et il ne faut pas se faire toucher, hein, parce que si tu te fais toucher là par contre, ça sent mauvais. Bon, un peu déçu par la quantité de sang de démons là, sur les dragons. Donc si tu veux avoir tes 200 sang de démons pour te faire une salle des cartes, tu vois ce qu'il te reste à faire. Buter 50 dragons. C'est ridicule. Totalement. Toi, t'as régène? Non, t'as pas encore régène. Putain, mais la stamina, elle part à une vitesse. Puis pour me soigner, je claque un max de viande en plus. Bon, on va revenir d'un terrain plat pour qu'il soit plus facilement touchable. Tu l'as raté, mec. Ah, quand même. Alors, scorpion géant. Ouf. Eh ben. Moi, il me semblait que par là, il y avait un truc genre la couveuse des dragonnets, un truc comme ça. J'aimerais assez trouver cet endroit. J'aurais pas assez d'eau pour pouvoir l'exploiter. Mais je voudrais le retrouver.
Ça dit, je crois qu'il est tout au fond d'une espèce de cuvette. Il faudrait que j'arrête de tout aggro les mobs de l'univers là parce que ça va pas. Et le problème c'est que comme je cours, au moment où j'aggro des mobs, j'ai pas assez de stamina qui me reste pour... Oh la vache. Ah, la chauve-souris là. Ah, j'ai déjà un scorpion. Tu fais du tourbillol, le scorpion, c'est cool. Je suis ravi pour toi. T'es mort quand même. Oh, la chauve-souris là. Oh, t'as pas l'air commode non plus, la chauve-souris. Oh, elle a pas l'air commode, la chauve-souris. Oh, j'ai aggro autre chose. Ouais, bon, bah ok. Faut que je me casse. Allez, je me casse. J'aurais bien voulu me tenter la chauve-souris, mais trop d'ad. Je prends trop d'ad ici quand je me bats, c'est infernal. Le jour où je serai capable de choper des mobs sans ad, on en reparlera, mais... Bon, le scorpion, tu vas me lâcher, là. T'as plus aucune raison d'être après moi. Je suis hors de ta portée. Je vais prendre une ambroisie pour régène. Il y a un peu beaucoup de démons là. Chauve-souris. Les chauves-souris m'ont l'air trop compliqués. C'est pas ça que je voulais chercher. Moi, je voulais chercher un truc en dessous de cet endroit. Faut que je longe le mur parce que si jamais je tombe... Voilà, c'est ça. Bassin de reproduction, voilà, c'est ça. Voilà, tu peux pas m'attraper. Va-t'en. Parce que vous voyez le coffre là-bas? Il me fait de l'œil. Hein. Je vous le cache pas, il me fait de l'œil le coffre. Briques, arc de chaque os et pierre. C'est tout? Là, c'est la déception du jour. Ouais, bon, c'est un petit dragon, quoi. Même pas peur. Vas-y, attaque. Moi, je dévalise ton coffre. C'est un peu naze. Ils sont hachés, vos coffres, les enfants. Vous voulez vraiment risquer d'affronter des dragons pour aller avoir ça comme loot? Ouais, mais ici il faut venir vraiment en groupe. Mais si vous venez à 3 ou 4, franchement ça doit être très sympa. Parce que je pense que vous devez vraiment pouvoir vous éclater là sur les dragons. Vous devez pouvoir en tuer une bonne quantité de dragons ici. Si vous venez à 3 ou 4. Le War Master, je sais pas où il est. Je pense qu'il doit peut-être être par là-bas. Peut-être là dans la citadelle ou au-dessus. Est-ce qu'il serait pas genre là, sur l'espèce d'estrade? Mais si, je pense que c'est lui le War Master.
Est-ce qu'on peut lui parler ou est-ce que c'est un vilain? Je te sens, humain. La puanteur de ton espèce ne s'est pas améliorée au fil des âges. Alors il m'a parlé d'un bracelet. Bon, le problème c'est que lui, pour lui parler, il faut se débarrasser des Skeldos. Tu m'as rien donné. Le War Master, lui, il a normalement, il est ou il a été en possession d'un objet qui est nécessaire pour se libérer du bracelet. Ouais, pour accéder au War Master, il va falloir tuer tous ces squelettes. Ça va être compliqué. Hein. Laisse-moi tranquille, je vois que tu portes le bracelet. Donc créer ces objets afin de soumettre nos prisonniers de guerre à notre volonté. Les miens vivent vieux, mais le taux de natalité est très faible. Nous avons dû nous reposer sur un prisonnier humain. Nous avons créé les bracelets pour contrôler les gestes des tiens. L'archiviste se préoccupait de l'accroissement du savoir, le prêtre roi veillait sur nos âmes et au bon accomplissement des rituels de la foi. Moi, j'étais le maître de guerre, j'assurais la protection des miens. Ok. Je me suis acquitté de ma tâche pendant un temps en tenant l'école du Nord face aux humains. Avec l'archiviste, j'ai bâti les tours de garde pour nous prévenir de la venue des envahisseurs. Sais-tu que leur feu brûle toujours, humain? Lorsque la couleur des flammes change, ça signifie que les tiens viennent de traverser la frontière avec l'envie de tuer et de tout incendier. Nous avons été trahis. Ça fait longtemps que je suis seul. Rares sont ceux qui sont venus me voir au fil des âges. J'ai tout de même reçu la visite d'un homme voici quelques années. Il ne portait pas de bracelet, alors il a appris ma langue. Il m'a écouté lui parler de cette cité, de ce qu'elle était autrefois. Quand je la décrivais, je le voyais revivre dans ma mémoire. Peut-être lui en ai-je trop dit. Quand je vais parler du plus grand artefact de notre foi, l'anneau de serpent de 7, il est parti à sa recherche. Ah oui, c'est Totamon. Oui, Totamon vous a volé. Maintenant, les vôtres sont de retour dans la cité portant une bracelet d'esclaves et perturbant les morts. Le temps m'a appris que les coïncidences ne sont que des schémas logiques que je n'ai pas encore compris. Cendre et poussière, humain, cendre et poussière. C'est tout ce qu'il reste de ce que nous étions autrefois, l'écho d'un écho. Je parcours toujours les rues de notre cité, je sens l'odeur féroce du sang chaque fois que je passe devant le temple du vieux serpent. La puissance qui bouillonne dans mes veines alors que j'entonne le chant d'invocation, l'extase enivrante du savoir. Cendre et poussière. Quand le monde a été détruit, les tiens sont venus à nous en tant que réfugiés. Nous avons été généreux, leur offrant le nord sauvage. Ils ont bâti une cité au milieu des arbres et ont commencé à pratiquer une science étrange en vénérant leur dieu démon. 1000 ans durant, la paix et le commerce ont régné entre nos deux peuples. Mais les tiens ne cessent de se multiplier et d'en vouloir toujours plus. La guerre était inévitable. Quand elle est arrivée, elle fut terrible. Tu portes le bracelet humain.
Lorsque la guerre entre nous a débuté, nous avons créé ces objets afin de soumettre nos prisonniers de guerre à notre volonté. Ouais, ça tu me l'as déjà dit. Autrefois, je faisais partie du triumvirat qui gouvernait cette terre. L'archiviste, ça tu me l'as déjà dit. Nous avons été trahis. Au cours d'une escarmouche dans le nord, les humains ont un jour utilisé une nouvelle arme créée par leur science étrange. Elle a massacré mon armée, transformant en pierre tous les soldats qu'elle touchait. Durant ce moment de faiblesse, le prêtre roi est venu me trouver pour me faire une proposition. Il avait appris un nouveau rituel capable de contrer la science des humains, une magie puissante qui ravagerait la terre mais chasserait définitivement l'envahisseur. N'ayant plus aucune option, j'ai accepté. Comprends-tu ce que je suis en train de te dire, humain? Il y a bien longtemps, cette région était la plus fertile de notre empire. Mais quand j'ai libéré le pouvoir de la tempête de sable, je n'ai pas réussi à le contrôler. J'ai trahi mon peuple en le condamnant à une mort lente mais inéluctable. Bon, c'est tout ce que tu as à dire, mais pourtant il me semblait qu'on m'avait dit que tu possédais l'un des objets. Ouais. Je pense qu'il doit falloir faire autre chose. Alors là, a priori, c'est le boss serpent. De toute façon, on va pas... D'abord, cet épisode dure depuis 1 heure, et puis je vais m'arrêter là. Là, c'est le dieu serpent ici. Hein. On est dans la citadelle du triumvirat. Je me demande du coup si il faut pas tuer l'espèce de boss serpent. Je crois pas. Je crois que je m'étais mis en god mode pour le tuer sur un autre serveur. Et j'avais pas eu d'objet particulier dessus, ni dans le coffre derrière. Je vais juste refaire les coffres. Parce qu'a priori, il y a des pièces dans les coffres. C'est utile d'avoir des pièces. Le serpent est en train de se foutre sur la gueule avec les squelettes. Est-ce que je peux pas aussi gaiement lui foutre sur la gueule en profitant que... Vous voyez, là il y a le coffre du serpent. Oh, je peux le vider. Énorme, énorme. Il n'est pas verrouillé, énorme. Ah, freeze, donc c'est que je suis mort. J'ai quand même réussi à vider ton coffre. Bon, j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans. Apparemment, il n'y avait rien de foufou non plus. On va regarder. Bon, ça, je me permets de le faire parce qu'encore une fois, j'ai désactivé la perte de stuff à la mort. Si j'avais pas désactivé la perte de stuff à la mort, quand je vais dans ces endroits, j'irai à poil, normalement. Et je ferai que passer, me balader, je me battrai pas. Hein. Giant Snake. Donc c'est pas un... Enfin, c'est pas un boss avec un nom, quoi. C'est juste un... Giant Snake. Ok. Alors, qu'ai-je trouvé dans ce coffre? De l'huile, des poignards en acier. Ah, des armes en acier, voilà, ça c'est bien, du cuir épais. Ok, alors cet arc de chasse exceptionnel va remplacer mon arc de chasse. Par contre, j'en ai un deuxième. Et le deuxième, du coup, je vais le filer à
à cette personne. Salut Archer d'Arfari. Tu as un arc hircanien. Prends plutôt cet arc de chasse exceptionnel. Ce sera mieux. Enfin, je crois. Arc hircanien, dégâts 9. Arc de chasse exceptionnel, dégâts 5. Oui, non, en fait. J'ai rien dit. Reprends donc ton arc hircanien qui fait beaucoup plus mal. Alors, où en sommes-nous ici de ces esclaves? Toujours pas fini, hein. Bon, bah moi je vais arrêter là pour cet épisode. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à montrer? Ouais, j'aurais bien aimé retourner dans la jungle pour essayer de trouver les araignées, tout ça. Mais c'est-à-dire, je pense que c'est plutôt probablement dans le sud de la jungle qu'on va les trouver. Puisqu'au nord, j'avais déjà été, il n'y avait pas l'air d'avoir d'araignées. Peut-être que si, mais je sais que tout à fait là, là, il y a un gros camp de sauvages, là. Et au nord du gros camp de sauvages, il y a un boss crocodile. Ça, c'est sûr. Est-ce que les araignées sont par là au nord? Est-ce qu'elles sont ici au sud? J'irais plutôt voir là au sud parce que je ne suis pas allé voir. Et après, bah, honnêtement, de toute façon, tout ce qui me resterait à faire, c'est d'exploiter Sepermeru et puis exploiter la nouvelle Asgard. C'est reconstruire des maisons, tuer des vilains, me crafter du nouveau stuff. Donc c'est pas fondamentalement des trucs fou. Faudra que j'apprenne à faire des armures en fourrure, mais je crois que c'est niveau 40. Armure des hommes du Nord, voilà. Donc vous voyez, protection contre le froid, mais c'est que du 1 barre en protection contre le froid. Cela dit, si vous faites tous les items en fourrure, bah, ça fait déjà un petit peu de protection. Puis, par contre, si je veux les fabriquer, ça se répare probablement avec de la fourrure, donc il va falloir que je farme de la fourrure, beaucoup de fourrure, donc que je retourne tuer des singes. Donc avant, je me ferai un Falcata, histoire de taper un petit peu plus fort. Mais bon. Alors le chaudron de siège, l'utiliser, c'est là encore une étape du périple. Mais ça, c'est pas une étape que je vais faire. Voilà. Donc je ferai probablement encore une vidéo pour essayer d'aller chercher ces araignées. Je pense qu'on est quand même, voilà, on a quand même vu globalement ce que j'avais d'intéressant à voir, ce que j'avais envie de voir. Je pense que je l'ai globalement montré là. Poignard en acier, ça c'est pour Tugra, ça pourrait être une excellente arme. Même moi, je veux dire, je pourrais m'en servir des poignards en acier. Hein. Plutôt que d'utiliser une masse en fer clouté. Le problème, c'est qu'il dit arme en acier, dit réparation avec des barres d'acier. Et ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Ok. Bon, bah moi je m'arrête là et je vous dis à bientôt. Donc probablement pour un autre épisode. Ciao tout le monde.